Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la ville, lavant les trottoirs et les néons des rues désertes. Clara Johnson, jeune infirmière au grand cœur, pressait le pas pour rejoindre son petit appartement, épuisée après une longue journée à l'hôpital. Sur le chemin, elle aperçut un homme affalé sur le banc d'un parc, tremblant et à bout de force. Ses vêtements, pourtant élégants, étaient trempés et déchirés par l'orage. Sans hésiter, Clara s'approcha. « Monsieur, ça va ? Vous avez besoin d'aide. » L'homme la regarda avec des yeux fatigués mais reconnaissants. Sa voix était faible. « Je ne peux plus marcher, aidez-moi. » Clara, malgré ses propres douleurs, le soutint, l'accompagnant jusqu'à son appartement temporaire. Elle lui apporta de l'eau, des couvertures, et même un repas chaud. Il ne parlait presque pas, mais ses yeux brillaient d'une gratitude silencieuse. Le lendemain matin, alors qu'elle descendait pour sortir acheter quelques provisions, un SUV noir se gara devant sa porte. Les vitres teintées ne laissaient rien deviner. Le moteur ronronnait doucement, presque intimidant. Clara sentit son cœur s'emballer. Qui pouvait bien venir à cette heure-ci ? Une voix grave sortit de l'habitacle lorsqu'une fenêtre s'abaissa lentement. Clara Johnson ? Elle resta figée. L'homme qu'elle avait aidé la veille, impeccablement habillé et visiblement changé, se tenait là, une lueur étrange dans les yeux. « Vous m'avez sauvé la vie hier, aujourd'hui, je viens pour vous remercier. » Le SUV noir scintilla sous la lumière du soleil naissant, mais derrière cette apparence élégante se cachait une promesse inattendue, un destin qui allait bouleverser sa vie. Clara Johnson n'en croyait pas ses yeux. L'homme qu'elle avait aidé hier, ce mystérieux inconnu à bout de force, se tenait maintenant devant elle, parfaitement habillé, comme sorti d'une publicité pour une marque de luxe. Le SUV noir, imposant et silencieux, semblait avaler toute la lumière autour de lui. « Vous allez bien ?» balbutia Clara, encore trempée de l'orage d'hier. Il lui sourit, mais ce sourire avait quelque chose de calculé, presque dérangeant. « Oui, maintenant que je vous ai rencontré, merci, Clara. Vous avez été la seule à ne pas me laisser tomber. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Elle ne savait pas si elle devait être méfiante ou flattée. « Comment savez-vous mon nom ? » demanda-t-elle, sur la défensive. « Je sais beaucoup de choses, mais pas tout. Je sais seulement que vous êtes une personne rare. Et que je dois vous offrir quelque chose en retour. » Avant qu'elle ait pu répondre, il sortit une enveloppe épaisse du siège passager et la lui tendit. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle la prit. À l'intérieur, elle trouva une clé d'une voiture de luxe et une adresse inscrite sur un papier glacé. « Venez demain, à 9 heures précises. Je vous montrerai ce que j'ai à offrir, » dit-il simplement, avant de remonter dans le SUV. Clara resta figée, la pluie tombant toujours doucement autour d'elle. Une partie d'elle voulait appeler la police. Une autre partie voulait savoir ce que tout cela signifiait. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle avait aidé hier n'était pas un inconnu ordinaire. Derrière ce sourire charmant se cachait un milliardaire influent, en pleine lutte contre ses propres ennemis, et Clara venait de devenir une pièce clé dans un jeu dont elle ne comprenait pas encore les règles. Le soir venu, assise dans son petit appartement, Clara ouvrit à nouveau l'enveloppe. La clé brillait sous la lumière de sa lampe. Elle sentait que sa vie allait basculer, mais elle n'aurait jamais pu deviner à quel point. Une seule certitude, demain, tout allait changer. Le lendemain matin, Clara ne dormit presque pas. Le papier avec l'adresse et la clé ne quittait pas sa main. Chaque son dans la rue semblait exagéré, le claquement d'une porte, le ronronnement d'une voiture. Tout dans son appartement lui paraissait trop petit, trop banal, comparé à ce qui l'attendait. À 9 heures précises, elle se tenait devant l'adresse indiquée. C'était une villa immense, entourée de murs blancs et d'arbres parfaitement taillés. Le portail s'ouvrit presque comme par magie lorsque la clé glissa dans la serrure. Son cœur battait la chamade. À l'intérieur, le hall était somptueux, marbre brillant, lustre de cristal, tableaux modernes et sculptures contemporaines. Clara sentit une étrange combinaison de fascination et d'intimidation. Chaque pas résonnait comme dans un palais.
Bienvenue, Clara. La voix venait de l'homme mystérieux, debout devant un immense bureau en acajou. Il la regarda avec une intensité qui fit frissonner la jeune femme. Pourquoi moi demanda-t-elle enfin, sa voix trahissant un mélange de peur et de curiosité. Parce que vous avez un cœur que peu de gens ont, répondit-il calmement. Vous m'avez aidé quand personne d'autre n'aurait bougé. Et, je veux que vous soyez à mes côtés. Clara fronça les sourcils. À vos côtés? Vous voulez dire, travailler pour vous? Il sourit, mais il y avait quelque chose de plus derrière ce sourire, une ombre de secret et de puissance. Pas seulement travailler. Vous allez découvrir des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Des gens puissants qui pensent pouvoir tout contrôler, mais ils ne connaissent pas encore votre rôle. Avant qu'elle n'ait pu répondre, un homme en costume sombre entra dans la pièce. Monsieur Blake, dit-il en s'inclinant légèrement. Tout est prêt pour votre rendez-vous avec les investisseurs. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Le mot « investisseur » résonnait différemment ici. Ce monde était fait de décisions qui valaient des millions, de jeux de pouvoir et de secrets dangereux. L'homme mystérieux, qui s'appelait maintenant Ethan Blake, s'approcha d'elle. « Clara, je vous préviens, ce que vous allez voir, peut changer votre vie pour toujours. Êtes-vous prête à franchir cette porte ?» Elle prit une profonde inspiration. Son cœur battait à toute vitesse, mais elle sentit que refuser n'était plus une option. « Oui, je suis prête. » Ethan lui sourit, puis ouvrit la porte vers le bureau des investisseurs. Ce que Clara vit à l'intérieur la laissa bouche bée, une salle remplie de puissants financiers et de personnalités influentes, tous tournant leurs regards vers elle. L'air était chargé de tension et d'attente, et dans ce monde, un seul faux pas pouvait être catastrophique. Ce jour-là, Clara comprit une chose, aider un homme à bout de force ne l'avait pas seulement sauvée elle venait d'entrer dans un univers où chaque action pouvait bouleverser des vies entières. Clara n'avait jamais rien vu de pareil. La salle des investisseurs était un mélange de luxe froid et de tension palpable. Ethan Blake l'avait conduite au centre, comme pour montrer qu'elle appartenait désormais à ce monde, mais chaque regard autour d'elle la mettait mal à l'aise. « Clara, dit Ethan à voix basse, reste près de moi. Certaines personnes ici ne voient pas d'un bon œil qu'une inconnue s'immisce dans leurs affaires. » Clara sentit un frisson parcourir son dos. L'homme qu'elle avait aidé hier semblait à la fois puissant et fragile, comme s'il portait un poids invisible. Alors qu'il s'avançait vers le grand écran au fond de la salle, un investisseur à l'air froid s'avança et dit, d'un ton glacial. « Monsieur Blake, vous insistez pour nous présenter une assistante ? Je ne vois pas ce que cela apporte à nos affaires. » Ethan tourna lentement la tête, son regard noir et perçant fixant l'homme. « Elle n'est pas seulement mon assistante. Elle est la personne qui m'a sauvé la vie. Et je vous conseille de lui montrer le respect qu'elle mérite. » Un silence pesant tomba dans la pièce. Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle réalisa que le monde d'Ethan Blake n'était pas seulement fait d'argent, il était fait de pouvoir, de vengeance et de secrets dangereux. Plus tard, alors qu'il quittait la salle, Ethan la conduisit dans un bureau plus discret. Il verrouilla la porte derrière eux et, pour la première fois, son expression changea, le sourire charmant laissa place à une gravité inquiétante. « Clara, je dois te montrer quelque chose, » dit-il en s'approchant d'un coffre-fort discret. Il l'ouvrit et en sortit une pile de dossiers. Sur chaque couverture, des noms connus de la haute société et des affaires obscures. Ces gens pensent qu'ils peuvent tout contrôler, manipuler des vies, mentir sans conséquence. Mais je suis le seul à avoir les preuves contre eux. Et, toi seul peux m'aider à utiliser ces informations sans mettre ta vie en danger. Clara recula, effrayée. Moi? Mais je ne sais rien de ce monde. Exactement, dit Ethan. C'est pour ça que tu es la seule à qui je peux faire confiance. Personne ne soupçonnera qu'une simple infirmière pourrait être impliquée. À cet instant, un bruit sec retentit derrière la porte. Quelqu'un avait essayé de l'ouvrir. Clara sursauta. « Ils sont déjà là, » murmura Ethan. « Tu dois comprendre, entrer dans mon monde, c'est accepter d'être exposé à des dangers que tu n'as jamais imaginés. » Clara sentit une boule se former dans son estomac. Mais malgré la peur, une part d'elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer.
L'homme qu'elle avait aidé hier, et qu'elle commençait à connaître aujourd'hui, comptait sur elle, et elle allait devoir apprendre à naviguer dans ce monde où pouvoir et trahison se mêlent dangereusement. Clara n'avait jamais ressenti un mélange de peur et d'adrénaline aussi intense. Depuis qu'elle avait accepté de suivre Ethan Blake dans son univers de luxe et de secrets, chaque moment semblait suspendu entre opportunité et danger. Ce matin-là, alors qu'elle arrivait à la villa pour sa première mission officielle, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le portail habituellement silencieux et automatique restait fermé, et aucune voiture ne circulait dans l'allée. Un pressentiment glacial descendit le long de sa colonne vertébrale. « Ethan, quelque chose ne va pas », dit-elle en l'appelant sur son téléphone. Pas de réponse. Le SUV noir, pourtant toujours garé à l'extérieur, avait disparu. Clara prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur. Elle avançait prudemment vers la porte principale lorsqu'un bruit métallique retentit derrière elle. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, deux silhouettes surgissent du jardin, des hommes en costume sombre, masqués, visiblement bien entraînés. Clara sentit la panique monter, mais elle se força à rester calme. Chaque mouvement devait être réfléchi. « Laissez-moi tranquille !» cria-t-elle, mais sa voix tremblait. L'un des hommes avança, son regard glacial. « Clara Johnson, tu as quelque chose qui nous appartient », dit-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la négociation. Clara comprit instantanément, il savait qu'elle avait été impliquée dans les affaires d'Ethan Blake. Elle ne pouvait pas les affronter seule. Dans un réflexe de survie, elle courut vers l'intérieur de la villa et verrouilla la porte derrière elle. C'est alors qu'Ethan apparut, silencieux mais imposant, tenant un pistolet à silencieux. « Clara, reste derrière moi », dit-il calmement. Ces hommes, ils ne reculeront devant rien pour récupérer ce qu'ils croient être à eux. La tension était palpable. Les hommes frappaient la porte, cherchant à entrer. Ethan attrapa Clara par le bras et l'emmena par un passage secret derrière la bibliothèque. « Nous devons sortir d'ici, vite. Et tu vas devoir faire exactement ce que je te dis. Pas de panique, pas d'erreur. » Clara sentit son cœur battre à toute vitesse, mais une étrange confiance s'installa. Malgré le danger, elle savait qu'Ethan la protégerait, et qu'elle pouvait faire face à ce monde si elle restait concentrée. Ils traversèrent des couloirs étroits, descendirent un escalier caché et atteignirent finalement un garage secret. Ethan lui tendit un casque et une combinaison légère. « Nous n'avons pas le temps pour des explications. Monte dans la voiture et serre-moi bien. Je vais te montrer ce que signifie survivre dans mon monde. » Alors qu'il démarrait le SUV noir à toute vitesse, esquivant des hommes armés et des embuscades soigneusement préparées, Clara comprit une chose: aider un homme à bout de force hier l'avait propulsée dans un jeu dangereux où chaque seconde pouvait être fatale. Mais malgré la peur et l'adrénaline, une certitude s'imposa: elle n'était plus la même personne qu'hier. Et elle allait devoir se battre, non seulement pour Ethan, mais pour elle-même. Après leur fuite spectaculaire dans le SUV noir, Clara et Ethan se retrouvèrent dans un entrepôt isolé, loin de la villa et des hommes armés qui avaient tenté de les attaquer. L'air était lourd, chargé de tension, mais pour la première fois depuis le début, Clara sentit une lueur de contrôle sur la situation. « Tu as été incroyable », dit Ethan en l'observant avec sérieux. « Tu n'as pas paniqué, et tu as suivi mes instructions à la lettre. Peu de gens auraient survécu à ça, » expliqua-t-il. Clara sentit un mélange de fierté et de peur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de baisser la garde. « Mais, qui étaient ces hommes ?» demanda-t-elle. « Ils savent pour vous ?» Ethan hocha la tête. « Ils savent. Et ils ne reculeront devant rien. Il y a des gens qui veulent détruire tout ce que j'ai construit, et moi. Mais ce que tu ignores encore, c'est que tu es désormais une pièce clé dans ce jeu. Ton rôle est plus important que tu ne le penses. » Il s'approcha d'elle et lui tendit un dossier noir épais, scellé. « Ouvre-le, » dit-il calmement. « Mais prépare-toi à ce que tu vas voir. » Clara hésita quelques secondes avant de soulever le cachet. À l'intérieur, elle trouva des documents, des photos et des preuves, des noms de personnalités influentes impliquées dans des scandales financiers et criminels, des enregistrements secrets, et surtout, un plan visant à faire tomber Ethan Blake et ses alliés. « Ils ont infiltré mon entreprise », expliqua Ethan. « Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si nous ne faisons rien, tout s'effondrera.
Mais avec toi à mes côtés, nous pouvons retourner la situation. Clara sentit une responsabilité écrasante peser sur ses épaules. Hier encore, elle n'était qu'une infirmière ordinaire, et aujourd'hui, elle détenait des informations qui pouvaient changer le destin de centaines de personnes. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu peux, dit Ethan, posant une main rassurante sur son épaule. La peur est normale. Mais ta détermination et ton intelligence, c'est ce qui fera la différence. À ce moment précis, un bruit métallique résonna à l'extérieur de l'entrepôt. Les ombres des hommes armés se profilèrent contre les murs. Ils nous ont retrouvés, dit Ethan, ses yeux brillants de concentration. Prépare-toi. Clara, aujourd'hui, tu vas apprendre à te battre pour ta vie et pour la justice. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Clara réalisa quelque chose, ce qu'elle avait pris pour un simple acte de gentillesse hier, aider un homme à bout de force, l'avait propulsée dans un monde dangereux et fascinant, où chaque décision pouvait sauver ou détruire des vies. Pour la première fois depuis le début, elle sentit une force nouvelle en elle, un mélange de courage et de détermination. Elle n'était plus seulement celle qui aidait, elle était désormais une combattante dans un jeu de pouvoir et de survie. Et dans le regard d'Ethan, elle comprit quelque chose d'encore plus important, ils étaient désormais liés, pour le meilleur et pour le pire.